Elle se tient devant vous, radieuse, magnétique et apparemment pleine de vie. Sa présence peut enivrer, son rire peut vous attirer, et son regard promet le genre d'attention dont les hommes rêvent. Mais ce qui se cache en dessous n'est pas toujours l'innocence, ni le mystère, mais la répétition habillée de charme. Julius Evola a un jour fait remarquer que l'éros moderne, dépouillé de sa dimension sacrée, ne devient rien de plus que de la consommation, et beaucoup d'hommes ne voient pas cette vérité avant qu'il ne soit trop tard. Ce que vous croyez être de l'intimité n'est peut-être rien de plus qu'un cycle qu'elle a parcouru d'innombrables fois auparavant. Chaque contact, chaque regard complice, chaque mot choisi avec précision ne vient pas de l'unicité, mais de la mémoire. Evola prévenait que lorsque l'amour est détaché de la transcendance, il devient une transaction de marché où les corps s'échangent comme des pièces de monnaie. Et ainsi, ce qui vous semble être un feu ardent n'est peut-être qu'une autre transaction commerciale dans son cycle infini d'expériences. Une femme qui a connu beaucoup d'hommes possède un certain poli, une aisance et une connexion qui s'apparentent à de la maîtrise. Mais Evola n'appellerait pas cela de la maîtrise. C'est une dégradation, la lente érosion du sacré vers le profane. Il a écrit « Là où il n'y a plus de principe supérieur, le sexe devient l'amusement de la foule. » Ce que les hommes prennent pour de l'assurance n'est souvent que le résidu de l'épuisement, un esprit usé par la répétition. Faites attention à la rapidité avec laquelle elle franchit des seuils qui devraient exiger de la révérence. La véritable intimité, insistait Evola, appartient à un ordre supérieur, quelque chose de symbolique de l'union entre l'esprit et la chair. Lorsqu'elle est donnée trop facilement, trop nonchalamment, ce n'est plus une union, mais une dispersion. La flamme sacrée a été échangée contre une torche passée sans fin de l'un à l'autre, ne laissant que de la fumée là où il aurait dû y avoir de la lumière. Observez son langage lorsqu'elle parle des hommes. Ces histoires sont-elles pleines de fin, de déception, de commencements sans fin qui s'effondrent dans le néant? Et voilà observer que la féminité moderne, en déclin, recherche la nouveauté sans direction, le plaisir sans permanence. Si vous entendez la même trajectoire se répéter à travers différents noms et lieux, vous n'entendez pas le hasard, vous entendez un schéma gravé par la décadence. Même ses yeux trahissent son histoire. Le regard d'une femme non éprouvée par la répétition recèle un mystère, une intensité silencieuse qui ne peut être feinte. Mais les yeux d'une femme qui a traversé d'innombrables rencontres errent souvent sans repos, incapables de s'ancrer trop longtemps dans un seul homme. Evola décrivait cette condition comme la perte de la forme, où le principe féminin dérive vers la dispersion, se dispersant à travers des désirs sans fin. Les hommes confondent souvent cette dispersion avec la liberté. Ils la disent libérée, indépendante, émancipée, parce qu'elle n'a aucune hésitation, aucune résistance. Mais la liberté sans transcendance n'est que l'esclavage de l'instinct, une reddition masquée en force. Evola prévenait que le culte moderne de la libération était en vérité une descente dans le chaos, où l'instinct se déguise en choix. Son aisance avec le contact physique est souvent louée par ceux qui ne savent pas mieux. Elle se meut sans l'hésitation de l'innocence. Elle franchit les limites sans trembler, et elle rend ce qui devrait sembler sacré tout à fait banal. Mais cette aisance n'est pas de la confiance. C'est l'érosion de la révérence, et Evola l'appellerait exactement ce que c'est. La désacralisation de l'éros,
sa chute du temple au marché. C'est pourquoi tant d'hommes sont trompés. Ils croient avoir trouvé quelqu'un de rare, d'exceptionnel, parce qu'ils ont confondu la performance avec l'authenticité. Ils ne peuvent imaginer que ce qui leur semble si unique a été répété des dizaines de fois avec d'autres. L'avertissement d'Evola résonne encore. Lorsque l'intimité est détachée du supérieur, elle devient un carnaval sans fin, des lumières vives masquant un manège vide qui se termine toujours au même endroit. Quand vous écoutez attentivement, vous commencez à remarquer comment elle traite le passé. Les détails de ses anciens amants glissent de sa langue comme s'ils n'avaient pas plus d'importance qu'un voyage de fin de semaine. Des liens sacrés racontés comme des anecdotes révèlent comment la répétition émousse le sens. Evola observait qu'une fois que la dimension verticale de l'amour s'effondre, la vie n'est vécue qu'horizontalement, étendue en largeur mais jamais en profondeur. Une femme qui a connu trop d'hommes devient experte en théâtre émotionnel. Elle connaît le timing précis du toucher, l'angle de son regard, le rythme de son rire. Mais ce qui semble être un don naturel n'est souvent qu'une chorégraphie perfectionnée par la pratique. Evola a un jour prévenu que l'éros moderne n'est pas spontanéité, mais spectacle, une pièce de théâtre, où les hommes paient leurs billets avec leur âme. Elle parlera souvent d'indépendance, de comment elle n'appartient à personne, de comment sa liberté la définit. Mais Evola a dépouillé cette illusion en nous rappelant que ce que la modernité appelle liberté est fréquemment un esclavage à l'instinct. Elle n'est pas libérée des hommes. Elle est asservie à la validation que les hommes lui fournissent. Dans ce cycle, son individualité se dissipe, devenant ce qu'Evola décrivait comme une force passive, réceptive à tous les courants, mais enracinée dans aucun. Observez à quelle vitesse elle s'adapte à vous. Elle reflète vos mots, adopte votre humour, anticipe même vos humeurs. Cela ressemble à une connexion d'âme-sœur, mais ce n'est que le réflexe de quelqu'un habitué à une réinvention constante. Evola appellerait cela la dissolution de l'essence, l'incapacité à maintenir une forme fixe parce qu'on s'est dissous trop de fois auparavant. Les hommes confondent cette adaptabilité avec la profondeur, mais l'adaptabilité sans racine n'est que fluidité. L'eau prend la forme de chaque récipient, mais l'eau ne peut pas construire. Une femme répartie dans d'innombrables récipients n'a plus de forme propre. Evola enseignait que la vraie féminité est porteuse de forme, une réceptivité sacrée, et non une fluidité informe, se faisant passer pour une connexion. Son approche du conflit offre un autre aperçu de son passé. Plutôt que de traiter les désaccords comme des épreuves pour renforcer l'union, elle les utilise comme des occasions de menacer de se retirer. Elle sait que partir est toujours possible, car elle l'a déjà fait. Evola prévenait que le cycle sans fin des commencements érode le courage d'endurer, et seule l'endurance peut tester la réalité supérieure de l'amour. Les réseaux sociaux n'ont fait qu'amplifier ces schémas. La scène dont parlait Evola s'est étendue du salon à l'écran, où la performance ne s'arrête jamais. Chaque publication, chaque image soignée, chaque regard vers la caméra est une autre répétition pour attirer l'attention. La fin de validation est constante, car une fois que l'intimité sacrée est remplacée par des applaudissements, le silence ressemble à la mort. Remarquez aussi ses amis, ou plutôt leur absence. Les femmes enracinées dans une vraie profondeur entretiennent souvent des liens étroits avec d'autres femmes qui les tiennent pour responsables. Mais une femme dépendante de l'attention masculine sera principalement entourée d'hommes, chacun étant une source potentielle d'énergie,
de cadeaux ou de validation. Evola voyait cela comme l'inversion de l'ordre naturel, le principe féminin dispersé vers l'extérieur, refusant de s'ancrer dans une forme. Et dans les moments de calme, le masque tombe. Vous voyez les yeux agités, la vérification compulsive des messages, l'incapacité à rester immobile en une seule présence. Ce n'est pas du mystère, c'est du vide. Le jugement d'Evola est clair. Quand l'éros perd sa racine sacrée, ce qui reste est une fin sans fin qu'aucun nombre d'hommes ne pourra jamais combler. La façon dont elle embrasse la vitesse est révélatrice. Les rencontres s'accélèrent avec une rapidité anormale, comme si l'intimité n'était qu'une autre étape d'un script. Ce qui vous semble spontané est simplement de l'efficacité pour atteindre une destination où elle s'est rendue d'innombrables fois. Julius Evola appelait cela la perte de la transcendance dans l'éros, où le chemin sacré est remplacé par des raccourcis qui dépouillent l'amour de son mystère. Attendez-les. Considérez comment elle parle de l'amour lui-même. Le langage est souvent cynique, parsemé d'ironie, dépourvu de l'émerveillement qui accompagne les véritables premières rencontres. Elle a goûté à trop de débuts, et chaque nouveau a moins de saveur que le précédent. Quand l'éros perd son principe supérieur, écrivait Evola, il ne devient rien de plus qu'un appétit, cherchant sans cesse, mais jamais satisfait. Vous remarquerez également sa dépendance à la nouveauté. L'ennui arrive vite, la routine l'étouffe, et la stabilité ressemble à de la stagnation. Mais l'amour qui dure doit passer par le banal, car c'est dans l'ordinaire que la véritable union se prouve. Une femme qui ne peut tolérer l'immobilité a été entraînée par la répétition à ne désirer que le feu, jamais la chaleur. Même son rire peut révéler l'érosion. Il arrive trop facilement et trop parfaitement synchronisé, comme si chaque réplique qui lui était adressée avait déjà été entendue d'une douzaine d'autres. La joie authentique est irrépétible, mais la sienne porte le poids de la performance. Evola décrivait ce genre d'intimité comme un spectacle, où le geste remplace l'essence. Observez-la pendant un conflit et vous verrez une autre vérité. Au lieu de travailler sur la tension, elle utilise l'absence comme une arme, retirant son affection comme si c'était une monnaie. L'intimité devient une monnaie d'échange, offerte et retenue selon son avantage. Dans cette économie, l'amour n'est pas donné, il est échangé. Le même schéma émerge dans ses amitiés. Plutôt que de trouver de la force dans des liens avec des femmes qui la tiennent pour responsable, elle s'entoure d'hommes qui servent de ressources. Chacun offre de l'attention, de la flatterie ou un soutien émotionnel, l'empêchant de jamais affronter la solitude. Ce que vous interprétez comme du charme est en fait la gestion d'un réseau conçu pour une validation sans fin. Le silence aussi la dérange. Là où une connexion authentique permet le calme, elle comble chaque vide avec des bavardages, des histoires ou des mouvements. Elle a appris que le silence expose le vide sous le masque, alors elle l'enterre sous le bruit. La profondeur ne peut exister là où l'on est terrifié par l'immobilité. Regardez attentivement ces histoires du passé. Elles sont polies, soignées, conçues pour la placer toujours comme la personne raisonnable, l'incomprise, la malchanceuse. Mais des incohérences transparaissent. Les chronologies changent, les détails s'estompent, les excuses se multiplient. Ce que vous entendez n'est pas la mémoire, mais le contrôle narratif, façonné pour vous garder investi tout en dissimulant la répétition. Dans chaque mouvement, dans chaque mot, il y a des traces de la même vérité. L'intimité réduite à une performance,
l'amour dégradé en consommation. Evola insistait sur le fait que lorsque l'éros tombe de son axe vertical, il devient un carnaval, éblouissant, bruyant, mais vide en son cœur. Pour l'œil non averti, ce carnaval ressemble à la vie elle-même. Mais pour l'homme qui regarde de près, ce ne sont que des lumières recouvrant la décadence. Son attitude envers le désir expose une autre fracture. Le désir dans sa forme sacrée porte en lui la révérence, la reconnaissance que l'union n'est pas simplement physique, mais symbolique de quelque chose de supérieur. Pourtant, pour elle, le désir est un outil, invoqué, affiché, retiré, sans mystère ni permanence. Evola parlait de cela comme de la désacralisation de l'éros, où le feu est réduit à un carburant pour des appétits passagers. Regardez comment elle répond à la dévotion. Au lieu de traiter la loyauté comme quelque chose de rare, elle s'y attend, la réclame presque, comme si c'était son droit. La gratitude s'estompe parce qu'elle a connu l'attention de trop d'hommes avant vous. Quand quelque chose est constamment fourni, il cesse d'inspirer l'émerveillement. Le cycle des commencements laisse son empreinte sur sa capacité à endurer. Chaque nouvel homme ressemble à un nouveau départ, une vague de possibilités, une drogue qui éveille le frisson de la nouveauté. Mais ce frisson s'effondre sous le poids de la routine, et elle ne connaît qu'une seule solution, la fuite. Comme l'a dit Evola, l'éros moderne devient dépendant de l'intensité tout en étant incapable de maintenir une forme. Même la manière dont elle conçoit la morale la trahit. Les questions sur ses choix passés sont déviées avec la rhétorique de la libération, présentée comme une preuve de progrès. Pourtant, derrière le discours de liberté se cache l'évitement. L'évitement de la responsabilité, l'évitement de la réalité, que la répétition érode le sacré. La liberté sans ordre n'est pas le progrès, mais l'entropie. En sa présence, vous pouvez ressentir une euphorie initiale, mais remarquez à quelle vitesse elle est suivie d'incertitude. Vous vous demandez si vous êtes unique pour elle ou simplement le prochain sur la liste. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est l'effet de quelqu'un qui a dissous l'intimité en routine. Evola a écrit qu'une fois que l'amour est dépouillé de la transcendance, l'individu devient sans visage, un parmi tant d'autres. Sa relation avec la vie matérielle reflète souvent la même érosion. Les demandes de soutien financier, les allusions subtiles aux attentes de style de vie, la mise à l'épreuve constante de votre volonté de subvenir à ses besoins, tout cela n'est pas toujours accidentel. Cela révèle une habitude formée par des cycles d'extraction. Là où l'amour est devenu transaction, la générosité devient obligation. Elle confond souvent la volatilité avec la passion. Des disputes explosives, des réconciliations dramatiques, des tempêtes émotionnelles, tout cela est présenté comme une preuve de profondeur. Mais la vraie profondeur est stable, calme, capable de survivre au silence et à la lutte. Le chaos n'est pas la passion. C'est une dépendance à l'intensité, le côté sombre de la répétition. Observez sa jalousie envers les autres femmes. Ce n'est pas la protection naturelle de quelqu'un qui valorise ce qui est sacré, mais la territorialité de quelqu'un qui garde sa source de validation. Elle sape subtilement ses rivales, s'assure que votre attention est surveillée et réagit avec hostilité à la compétition féminine. L'insécurité ne vous concerne pas. Elle concerne sa dépendance au désir des autres. Au cœur de tous ces schémas se trouve une seule vérité. La forme a été perdue. Evola
insistait sur le fait que le véritable Eros est porteur de forme, capable de construire, de soutenir, de transcender. Mais une fois dispersée à travers d'innombrables rencontres, cette forme se dissout en poussière. Ce qui reste, c'est le mouvement sans racine, l'attraction sans encre, le désir sans destin. Considérez comment elle aborde l'avenir. Lorsqu'on l'interroge sur sa vision à long terme, ses mots tournent sans cesse en rond, sans jamais atterrir. Les projets se dissolvent en idées vagues, en conditions ou en reports, garantissant qu'elles ne soient jamais vraiment liées à la permanence. Evola a décrit cela comme le refus de la modernité de planter des racines, ne vivant que pour l'ivresse du moment présent. Son sens de l'indépendance est souvent célébré, mais l'indépendance sans substance est une illusion. Elle se déclare autosuffisante, mais son style de vie est discrètement maintenu par l'implication constante des hommes. Transport, soutien émotionnel, cadeaux et opportunités proviennent du réseau qu'elle a construit. Ce qui apparaît comme de la force n'est souvent qu'une dépendance répartie sur de nombreuses sources. Regardez comment elle interprète l'égalité. Plutôt que de rechercher l'harmonie entre les principes masculins et féminins, l'égalité devient une arme utilisée pour effacer la responsabilité des choix faits. La véritable égalité exige la responsabilité, mais sa liberté n'en exige aucune. De cette manière, le langage du progrès ne dissimule rien de plus que l'intérêt personnel. Ces émotions évoluent par cycle de performance. Quand elle désire quelque chose, l'affection coule facilement. Quand un conflit surgit, la chaleur se fige instantanément. L'amour devient conditionnel, un outil de gestion plutôt qu'une véritable expression du cœur. Evola reconnaîtrait cela comme l'effondrement de l'éros en pure utilité. Même ces crises sont suspectes. Les urgences arrivent à des moments étranges, juste au moment où votre attention se détourne ou lorsque vous commencez à affirmer votre indépendance. Ces tempêtes exigent vos ressources, votre présence, votre attention, mais elles se résolvent rapidement une fois ces besoins satisfaits. Ce qui ressemble à du chaos est souvent calculé, un théâtre du besoin qui garantit le contrôle. Elle parlera souvent avec mépris de la vie ordinaire. La routine, la stabilité et la prévisibilité lui semblent étouffantes, car elle a confondu le drame avec la profondeur. Pourtant, la capacité à supporter les jours ordinaires est ce qui sépare la luxure de l'amour. Sans cette capacité, elle est à jamais enchaînée à la fin des commencements. Remarquez avec quelle rapidité elle normalise des comportements qui devraient provoquer l'hésitation. Les partenaires multiples sont décrits comme de l'exploration, les enchevêtrements passés comme insignifiants, et votre malaise est présenté comme de l'insécurité. Cette stratégie rhétorique garantit que c'est toujours vous qui êtes remis en question, jamais elle. Dans une telle dynamique, la vérité est enterrée sous des slogans culturels. Même ces amitiés trahissent la même logique. Les femmes ayant une longue histoire d'expérience ont souvent du mal à maintenir des alliées féminines loyales, car les femmes voient des schémas que les hommes ignorent. Ainsi, elles collectionnent plutôt des amis masculins, chacun étant un filet de sécurité, chacun une source de validation attendant d'être activée. Dans cette toile d'attention, vous serez toujours en compétition avec des ombres. Finalement, vous réalisez que rien de tout cela n'est accidentel. Ce ne sont pas des bizarreries ou des coïncidences, mais les conséquences naturelles de la répétition. Comme l'a noté Evola,
Une fois que l'éros est dépouillé de son principe vertical, il dégénère en cycles qui se répètent sans fin, ne laissant aucune possibilité de transcendance. Aimer une telle femme, c'est entrer volontairement dans ce cycle et confondre la roue avec le destin. Sa relation avec la mémoire elle-même devient révélatrice. Plutôt que de réfléchir avec sobriété, elle édite, révise et soigne son passé pour maintenir son attrait. Chaque homme entend une version conçue pour lui, et les vérités dérangeantes sont retardées jusqu'à ce qu'il soit trop investi pour partir. Ce n'est pas de la mémoire, c'est une stratégie narrative. Faites attention à ces exigences, car elles restent rarement fixes. Les critères changent et s'étendent de manière à garantir qu'aucun homme ne soit jamais tout à fait suffisant. Ce qu'elle présente comme du raffinement n'est qu'une cible mouvante qui l'empêche de s'engager dans la permanence. Evola aurait reconnu cela comme le triomphe de la quantité sur la qualité, du mouvement sur la forme. Elle compare souvent, même subtilement. Un regard sur son téléphone, une remarque fortuite sur ce qu'un autre homme a fait un jour, un soupir sur ce qui pourrait être mieux. Cette évaluation constante vous maintient dans une compétition silencieuse avec des fantômes. Là où la forme s'est dissoute, la loyauté ne peut prendre racine. Même l'intimité porte un rythme artificiel. Les moments de proximité suivent des schémas prévisibles, souvent liés à la tension ou à la récompense. Le désir est géré comme une ressource, offert lorsqu'elle a besoin de vous garder près d'elle, retiré lorsqu'elle cherche à punir ou à contrôler. Ce qui devrait être spontané devient un protocole. Son image de soi ne dépend pas d'une quiétude intérieure, mais de miroirs extérieurs. Les compliments, les messages, les j'aime et l'attention passagère la maintiennent à flot. Sans cela, son identité commence à trembler, car elle n'a jamais été ancrée en elle-même. Evola appelait cela la condition de dispersion, la perte d'un centre capable de résister au silence. Elle prospère dans le mouvement, les soirées, les nouvelles aventures, les changements constants de décor, tout pour nourrir sa faim. Pourtant, l'endurance est l'âme de l'amour et l'immobilité son fondement. Sans le courage de demeurer dans l'ordinaire, la passion brûle intensément, mais se transforme rapidement en cendre. Son langage sur les hommes révèle souvent un mépris caché sous le charme. Les blagues sur l'incompétence, les remarques ironiques sur la prévisibilité et les généralisations désinvoltes créent l'impression qu'elle a déjà tout vu. Et peut-être que c'est le cas. Mais dans cette familiarité réside la fatigue, pas la sagesse. Même sa façon de se retirer est ritualisée. Le téléphone devient silencieux, la chaleur se refroidit, la présence s'estompe par étapes répétées. Ce ne sont pas les pas de l'incertitude. Ce sont les sorties de quelqu'un qui est parti de nombreuses fois auparavant. Ce qui vous semble choquant est pour elle une routine. Au cœur de tout cela se trouve l'absence de mystère. Le mystère appartient à ce qui est rare, à ce qui n'a pas été répété, à ce qui maintient une forme et résiste à la dispersion. Quand tout est familier, quand rien ne semble sacré, le mystère meurt. Et avec la mort du mystère, meurt aussi la possibilité du véritable amour. En prenant du recul, vous commencez à voir le schéma plus large. Chaque détail, chaque geste, chaque histoire n'est pas un défaut isolé, mais la preuve d'un déclin plus vaste. Il ne s'agit pas simplement de son passé, il s'agit de ce que son passé a fait à sa forme. Evola insistait sur le fait qu'une fois la forme perdue, le féminin cesse d'élever
et commence à disperser. Ces relations ne se déroulent plus comme des voyages. Elles se répètent comme des cycles. L'intensité monte, la passion atteint son apogée, l'effondrement suit, puis la scène est réinitialisée. Chaque homme entre en croyant qu'il est unique, mais il ne fait que jouer un rôle écrit bien avant son arrivée. Confondre ce cycle avec l'amour, c'est confondre la répétition avec le destin. La plus grande tromperie réside dans le pouvoir enivrant de la performance. Elle peut vous faire sentir comme si vous étiez le premier, le seul, l'élu. Mais ce que vous vivez vraiment n'est pas une connexion, mais une séduction répétée. Sans le sacré, la séduction devient un commerce, et chaque commerce finit par exiger son prix. Même sa beauté peut faire partie de l'illusion, car la beauté divorcée de la révérence devient un masque plutôt qu'une révélation. Evola a écrit que le véritable Eros porte un axe vertical. Il pointe au-delà de lui-même vers quelque chose d'éternel. Lorsque cet axe a disparu, la beauté éblouit encore, mais elle aveugle au lieu de guider. Vous remarquerez également que la responsabilité est absente. Les échecs sont externalisés, les résultats imputés aux circonstances ou aux autres, jamais à soi-même. Le cycle continue parce que rien n'est jamais assumé, rien n'est jamais examiné. Sans prise de responsabilité, il ne peut y avoir de transformation. C'est pourquoi les hommes qui croient pouvoir la changer courent à leur perte. Ils s'imaginent que leur dévotion suffira à restaurer le mystère, à rallumer la flamme sacrée. Mais la répétition a déjà érodé le terreau. La terre elle-même ne peut plus nourrir de nouvelles racines. Ce qu'ils prennent pour une possibilité n'est en vérité qu'un néant qui dévore leurs efforts. Le monde moderne encourage les hommes à ignorer ces vérités. Il part la décadence de slogans nommant le chaos liberté, la répétition expérience et l'érosion émancipation. Mais sous la rhétorique gîte le même vide qu'Evola décrivait comme le sceau du déclin. Une société qui désacralise l'éros se désacralise elle-même. Ce que vous ressentez au contact d'une telle femme, ce n'est pas le destin, mais la décadence. Le feu qui brûle dans ses yeux n'est pas celui du mystère, mais celui de la mémoire. Chaque geste, chaque mouvement, chaque parole appartient à un scénario répété avec une infinité d'autres. Et dès que l'on perçoit le scénario, le charme se rompt. Alors, le choix vous appartient. Soit vous vous laissez éblouir par le carnaval, soit vous apprenez à chercher le feu sacré qui subsiste encore en de rares lieux. Et voilà, croyez que, même au cœur du déclin, la possibilité de la transcendance demeurait pour ceux qui la cherchaient. Mais cela exige le discernement, le courage de voir au-delà de la représentation et la force de s'en détourner lorsque la forme n'est plus. Soutenez la chaîne, le lien est en description.